This video will be in English and French. Alors, je sais pas pour toi, mais on dirait bel et bien que l'été, c'est fini. Moi, j'ai dû sortir les vêtements d'hiver. On a le vent, on a le froid, et on sent bien que c'est la rentrée. Et avec la rentrée, ça serait peut-être une bonne idée de se remettre à l'anglais. Aujourd'hui, j'ai un article préparé. On va, comme d'habitude, le diviser en 3 parties. En premier temps, on va le lire en anglais. En deuxième temps, on va le traduire. Et en troisième temps, on va discuter un petit peu de nos pensées sur ce qu'on vient de lire. Okay? Let's begin. So, in English, how to start learning English. How you start may end your language learning journey. And this article is written by Alexia. You want to learn English, but you don't know where to start. It sucks. That is one common problem almost all English language learners face. There is no right answer to this though, but how you start can affect your drive to learn the language. For instance, if you start collecting all the language learning materials, you see, choosing your first resource may stress you out. Consequently, you may not choose at all. I talked about the number one struggle with having too many language learning materials. Check it out here if you are a hoarder. On the other hand, if you start by enrolling in an English school to learn English with a teacher, structure equals discipline learning, but the lack of flexibility may frustrate you. It is also not always effective to learn English in a classroom. I had formerly studied English from 2000 through 2017, but I didn't become fluent until I studied by myself. I had spent 17 years learning just the basics of the English language, and I didn't even learn all the basics. If your goal is to converse with native English speakers, I think self-studying is better. How to start learning English. Learning English can help you connect with people all over the world. So it is the language I think non-English speakers should learn first, if they want to speak a second language. Personally, I started learning English in a classroom. It is part of the curriculum from preschool through college in the Philippines, but I found it is not the best way. It is fine if English is also part of your school's curriculum, but if you are not currently in school and want to know how to start learning English, I recommend exposure. I always recommend that because you will have better results that way. My little brother, who is 13 years old, is a better English speaker than my other brothers. One is 26 years old, while the other is 30. Why? It is because he watches video content by native English speakers more than my other brothers, who are busy working. My little brother also studies English in school. He is currently a 7th grader, but he is like most students, aiming for passing grades. He doesn't actively learn English, meaning writing down notes when he watches or reviewing the notes he wrote in school. He learns by shadowing even though he doesn't know he does. Shadowing is basically doing what others are doing and saying what others are saying. That is how native speakers of any language learn their native language, and it is an effective method. What is your native language? In my case, it is Filipino. Even though Filipino is taught in Philippine schools, I started learning it at home from my parents, aunts, uncles, and grandparents. Do you have a child? If so, then I bet you taught them how to say mama or dada when they were babies. That's how they first learn the language, shadowing. You can start learning English that way too. Perfect, nice and short. Allez, on passe à la traduction. Alors j'espère que vous avez lu l'article avec moi à voix haute. C'est un très bel exercice à faire et on se concentre bien sur la prononciation. Donc si vous ne l'avez pas fait, mettez sur pause, repartez en arrière, refaites-le avec moi. Ok? Allez, on passe à la traduction. Papier, stylo, et écrivez tout ce qui est nouveau. Ok? Alors, pour commencer, how. On connaît bien lui, comment.
Ça peut être combien, mais si on parle de la quantité, on va avoir many ou much avec. To start, ça c'est un verbe régulier. Peut-être que vous connaissez le verbe irrégulier begin, d'accord? B-I-G-I-N. Les deux veulent dire commencer, mais start, régulier, begin, irrégulier. Alors, comment commencer l'apprentissage de l'anglais? English learning, or learning English. How you start may end your language learning journey. Donc ça, c'est une phrase très intéressante. Donc on voit que l'auteur, Alexia, celle qui a écrit cet article, elle est assez douée avec l'anglais. Donc là, elle exprime la façon, parce que la façon dont tu commences pourrait finir ou mettre fin à ton aventure d'apprentissage de la langue. Donc la façon dont tu commences pourrait mettre fin à ton aventure d'apprentissage. Pas mal, très bien écrit. Alors, want, you want to. On se rappelle de lui, want? You want to learn English. Tu veux apprendre l'anglais, mais tu ne sais pas où commencer. Mais, but. Ah, ok, d'accord. Ça va être un petit peu énervant, mais on va le faire quand même. Alors, but, super utile, ça veut dire mais en anglais. Mais tu ne sais pas. Donc là, on a le verbe savoir. Où commencer, comme on l'a vu dans le titre. It sucks. It sucks, c'est comme une expression. Non, c'est pas une expression. C'est juste une façon de dire que c'est nul. Donc là où imaginez le contexte, on ne sait pas où commencer, là, c'est nul. Voilà. Okay, it sucks. Sucks, la traduction au sens propre, ça veut dire sucer, comme une sucette par exemple. Voilà, on ne va pas chercher la logique, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que quelque chose est nul. That is one common problem almost all English language learners face. Donc, one common problem, c'est un problème très commun que presque, almost, c'est-à-dire presque tous les étudiants d'anglais font face à ce problème. Okay? Learners, ça vient du verbe learn, qui est apprendre. Et quand on rajoute le ERS à la fin, on parle des personnes qui sont en train d'apprendre. Donc les étudiants. Si vous avez un meilleur mot en français pour les personnes qui sont en train d'apprendre et si vous n'êtes pas étudiant, dites-le moi parce que je bloque un petit peu. There is no right answer to this. Il n'y a pas de bonne réponse. Et à remarquer que là, on a écrit right. Peut-être que vous connaissez right en étant droite, ok, gauche et droite, left and right. Mais là, on est en train d'utiliser le même mot pour exprimer que quelque chose est bien. Ou dans ce contexte, la bonne réponse. Alors, there is no answer to this though, but how you start can affect your drive to learn the language. Encore une fois, on a ce. Vous voyez ce mot-là, though, je vais revenir à lui. Je vais le mettre en rose et on revient à lui à la fin. Alors, but, mais là, comment tu commences, donc la façon dont tu commences, peut affecter ton drive, your drive. Qu'est-ce que c'est à votre avis, your drive? Peut-être que vous avez déjà vu ce verbe irrégulier, drive, drove, driven, qui est conduire. Bien sûr, dans cette phrase, il n'y a aucun sens pour mettre conduire parce qu'on est en train d'exprimer avec ce mot drive, on est en train d'exprimer la motivation, okay? Ce qui nous pousse à faire quelque chose. Ça, on va appeler ça notre drive. Et notre drive, oui, peut être très affecté avec la façon dont on commence à apprendre la langue. Okay? Though, on revient à lui. Though. Compliqué à expliquer, mais en fait c'est très facile. Vous voyez but qu'on a vu ici, juste après. Imaginez que but et though c'est la même chose, sauf que though on met à la fin de la phrase et but on met au début de la phrase. Okay? Donc, par exemple, si je voulais échanger though, je pourrais mettre but au début de notre phrase. Vous voyez, on a le point ici et on pourrait commencer but, mais there is no right answer to this. Ok? Juste en anglais, on n'aime pas commencer nos phrases avec but. Ok? Surtout après un point. On va essayer de commencer avec un autre faux mot et on va rajouter the à la fin. Donc si on regarde la phrase ici, on pourrait faire la même chose et commencer avec how. How you start can affect your drive to learn the language, though. On pourrait faire ça, mais ça sonne mieux exactement comme elle a écrit ce paragraphe, c'est parfait.
On ne veut rien changer, mais pensez juste though, c'est comme but, mais et ça va à la fin. Okay? For instance, il est très utile celui-là parce que c'est une autre façon de dire par exemple. Donc, on a plusieurs façons en anglais de dire par exemple. For example, for instance, such as. Il y en a d'autres, mais je ne les ai pas à l'esprit. Donc, si on en envoie d'autres, je vous les montrerai. If you start collecting all the language learning materials, you see. Donc, si tu commences à collectionner toutes les ressources, parce que materials, dans ce contexte, on parle des ressources. Dans un autre contexte, ça sera, le matériel, si on veut, ou la matière. C'est pour ça que j'ai touché la capuche, parce que dans un autre contexte, ça pourrait être la matière. Okay? Donc, si tu commences à collectionner toutes tes ressources pour apprendre une langue, tout ce que tu vois, choosing your first resource may stress you out. Donc oui, si on se met dans le contexte, on veut commencer notre aventure et tout ce qu'on voit, on est en train de tout collectionner, comme là vous voyez ma chaîne ici, vous avez des 5000 autres chaînes, vous avez les applications, vous ramassez tout comme ça. Du coup, pour choisir la première ressource, ça va être compliqué et ça pourrait stress you out, ça pourrait vous stresser. Stress you out. Consequently, presque comme en français, par conséquence, you may not choose at all. You may not choose at all. Par conséquence, tu ne pourrais pas choisir du tout. Donc là, elle se fait un petit plug. Un plug, c'est pour nous dire qu'elle a écrit d'autres articles. Donc si vous voulez aller lire l'autre ici, mais elle nous dit qu'elle a aussi parlé de ça dans son autre article. Le numéro 1, struggle with having too many language learning materials. Donc le combat ou la difficulté plutôt avec avoir trop de ressources et trop de matériel pour apprendre des langues. Donc si vous voulez, vous pouvez cliquer sur ce lien, mais on continue. Donc là, on a on the other hand, donc d'un côté. On the other hand, c'est ce qu'on utilise avec on the one hand, on the other hand. Et en français, ça serait d'un côté et de l'autre. Et là, on passe directement à l'autre côté. Si tu commences par t'enregistrer enrolling, c'est comme s'enregistrer dans une classe d'anglais, à l'école par exemple, pour apprendre l'anglais avec un prof. Ce que tu auras, ça sera une structure avec de l'apprentissage, avec de la discipline. Okay? Mais le lack, à votre avis, the lack of flexibility may frustrate you. Alors, lack, il est bien ce mot, ça veut dire le manque. Le manque de flexibilité. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot dans ce contexte en français, mais on est juste en train de dire qu'il y a trop de... il y a trop de structures avec l'école et du coup ça peut frustrer quelques personnes de ne pas pouvoir sortir de cette structure. Okay? It is also not always effective to learn English in a classroom. Oui, donc it is also, ce n'est aussi pas toujours, always, ça veut dire toujours, efficace, parce que effective, dans ce sens-là, ça sera efficace, donc ce n'est pas toujours efficace d'apprendre l'anglais dans une classe. Ah oui, bien sûr. I had formerly studied English, donc elle avait elle a fait ses études formelles, comme elle dit, en anglais, dès l'année 2000 jusqu'à 2007. À noter qu'en anglais, dès qu'on parle de l'année entre l'an 2000 et l'an 2009, on vient dire 2000 et le chiffre après. Par exemple, 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dès qu'on dépasse 9, c'est plus facile, on va juste dire 20 et 17. Okay. On peut dire 2017, bien sûr, mais dans le langage de tous les jours, on va très souvent entendre 2017. Okay. Juste de l'an 2000 à l'an 2009, tu vas bien prononcer 2001, mais à partir de 2009, à partir de 2010, tu vas juste dire 20 et 10. Okay.
Donc là c'est 2017. But I didn't become fluent until I studied by myself. Donc pendant 17 ans, 17 années, elle a étudié l'anglais à l'école. Mais c'est juste quand elle a commencé à étudier toute seule, par elle-même, by myself, qu'elle a pu parler couramment. Fluent, c'est quand on parle couramment. On met en jeu, parce que c'est le but, c'est de pouvoir parler couramment. Until, il est bien, ça veut dire jusqu'à, d'accord? Donc elle a pu commencer à parler couramment, elle n'a pas pu, voilà, la phrase elle est au négatif. Elle n'a pas pu parler couramment jusqu'à qu'elle a étudié toute seule. I had spent 17 years learning just the basics of the English language, and I didn't even learn all the basics. If your goal is to converse with native English speakers, I think self-studying is better. Donc elle avait passé 17 ans à apprendre les bases de la langue anglaise, et même en faisant tout ça, elle n'avait même pas appris toutes les bases. I didn't even learn all the basics. If your goal, donc goal on connaît bien, c'est un but, c'est un objectif, donc si le but c'est de pouvoir converser, je ne sais pas si je viens d'inventer un mot en français, mais c'est de parler. Si ton but est de parler avec des Anglais qui parlent la langue native, donc des interlocuteurs, je pense que j'avais dit ça la dernière fois, donc native English speakers, allez, on triche. Les personnes dont l'anglais est la langue maternelle, on est d'accord. Ok, est-ce qu'il y a une autre façon de dire ça? Est-ce qu'il y a une autre façon en français de dire, est-ce qu'il y a un nom pour les personnes dont l'anglais est la langue maternelle? J'aimerais bien savoir. Parce qu'en anglais, on va juste appeler ça un native speaker, d'accord? Une personne qui vient du pays. I think self-studying is better. Think, on se rappelle de lui? Elle pense. Donc, je pense que self-studying est mieux. Is better, ça veut dire que c'est mieux. Donc, self-studying, on voit ce que c'est qu'on fait de l'apprentissage par soi-même. Okay. Comme vous le faites maintenant, j'imagine, s'il y a quelqu'un qui regarde. How to start learning English. Comme le titre, comment on va commencer à apprendre l'anglais. Apprendre l'anglais can help you connect with people all over the world. Bon. Apprendre l'anglais peut t'aider à te connecter avec des personnes tout autour du monde. All over the world, autour du monde. So it is the language I think non-English speakers should learn first. Donc, alors, c'est-à-dire alors, c'est la langue que je pense que les non-English speakers, dont les personnes qui ne parlent dont l'anglais n'est pas la première langue, should apprendre en premier. If they want to speak a second language. S'ils veulent parler une deuxième langue. Donc, à son avis, l'anglais, c'est la première langue que les personnes qui ne parlent pas anglais devraient apprendre en premier. Personally, I started learning English in a classroom. Donc, elle a commencé à apprendre anglais dans une classe. It is part of the curriculum. Donc, ça fait partie du curriculum. Je ne me rappelle plus. C'est quoi curriculum en français? Programme d'études, ça ne me dit rien. Là. Bah oui, le programme, ça peut être le programme, c'est vrai en fait. It is part of the curriculum from preschool through college in the Philippines. Donc, elle vient du Philippines ou des Philippines? Pas sûr, je connais pas. Bah, je connais les Philippines, hein, mais en français, je sais pas si on dit elle vient du Philippines ou des Philippines. Je pense que je vais aller avec des Philippines, comme ce sont des îles, non? Et preschool, parce que ça se voit qu'elle a appris l'anglais de l'Amérique. La preschool, ça sera genre... je vais me rappeler de ça. Genre CP, CM1, CM2, genre comme ça sera preschool. Non, je vous dis des bêtises, mais qu'est-ce que c'est preschool? Préscolaire, bah oui, mais c'est quel âge? Bon, on vérifie vite fait. Preschool. What is preschool? Relating to the time before a child is old enough. Okay, so what age? What is preschool age? Ah ben c'est
Ah bah oui, heureusement que j'ai vérifié. Donc preschool, c'est de l'âge de 2 ans jusqu'à 6 ans. Okay, de 2 ans à 6 ans, ça c'est preschool. Donc ça c'est l'Amérique. En Angleterre, nous on appellerait ça nursery. Okay? On a nursery, primary school, secondary school, college, university. Donc elle a appris ça vous savez quoi, je sais même pas la traduction en français, mais l'âge de 2 à 6 ans et jusqu'au collège aux Philippines, ou en Philippines. But I found it is not the best way. Mais elle pense que ce n'est pas la meilleure façon d'apprendre ça. Bien sûr, juste un moment sur found, c'est trouver. Elle a trouvé que ce n'était pas la meilleure façon. Parce que là, on a found au passé. Et FIND, la base verbale find, au passé, ça devient found. It is fine if English is also part of your school's curriculum, but if you're not currently in school and want to know how to start learning, I recommend exposure. Donc, bien sûr, si tu fais déjà partie, si tu es un étudiant que ça fait déjà partie du programme de ton école, school's curriculum, but if you're not. Donc, elle dit que si ça fait partie de ton programme, ben, c'est pas grave. It's fine. It is fine. C'est pas grave. C'est OK. But if you are not currently in school and want to know how to start learning English, I recommend exposure. Mais si tu n'es pas couramment en ce moment à l'école et tu veux savoir comment commencer à apprendre l'anglais, je recommande, je pense pas, je conseille, parce que recommend, c'est quand tu donnes un conseil ou un avis. Ça serait mieux de dire conseil. Qu'est-ce qu'elle conseille? De l'exposure. Exposure, en français, dit Paul, il va me donner exposure, c'est sûr. Exposition. Est-ce que ça veut dire la même chose? Je suis pas sûr. Exposition, c'est comme tu as... Exposition, pour moi, c'est comme dans le musée, non? Hein? Mais là, qu'est-ce qu'on essaie de dire? Avec exposure, en anglais, on est en train d'exprimer qu'on doit se mettre... comment est-ce qu'on peut expliquer exposure? Imaginez une torche, tiens, où on est dans la nuit, dans le noir, et on allume la torche. La lumière qui sort, là en anglais, on va appeler ça exposure, qui va nous montrer, qui va tout nous montrer. On va tout mettre dans la lumière. Et on doit, dans cet exemple, c'est nous qui devons être dans la lumière. On doit être exposé à plein d'autres... dans le contexte, on doit être exposé à l'anglais. Franchement, je ne sais pas si je l'ai bien expliqué. Je pense que je l'ai très mal expliqué. Mais c'est dur à moins qu'en français, ça soit exposition. Si vous comprenez, si vous avez compris la traduction de Paul, super. Mais vraiment, ce qu'on est en train d'exprimer ici, c'est qu'il faut se mettre à écouter de l'anglais, à regarder de l'anglais, à lire de l'anglais. C'est ce qu'on est en train d'exprimer avec ce mot exposure. C'est qu'on doit se mettre, ce qu'on dit en anglais, under the line of fire. Vous voyez? Donc on doit se mettre vraiment dans l'action. Ah ben voilà, on va aller avec ça. On doit se mettre dans l'action. I always recommend that because you will have better results that way. Donc je vois. On a notre adverbe de fréquence ici, always, qui est toujours. Donc le conseil qu'elle donne tout le temps, toujours, c'est exposure. Donc elle donne ce conseil. Pourquoi? Parce que tu auras, you will have, là on est en train de parler au futur, c'est pour ça qu'on a l'auxiliaire will. Donc en anglais, si on veut parler au futur, on doit utiliser cet auxiliaire will. You will have better results that way. Have, le verbe avoir, tu auras des meilleurs résultats de cette manière. Donc way, il est intéressant ce mot parce que franchement il change, ça dépend du contexte de la phrase, il va tout le temps changer. Là, ça sera façon, manière, voilà. Donc tu auras de meilleurs résultats de cette manière. Mon petit frère, my little brother, qui a 13 ans, et on va bien remarquer qu'en anglais, on va utiliser le verbe être, et en français, on va utiliser le verbe avoir pour l'âge. Il ne faut pas chercher à comprendre. Et
Et son petit frère, il a 13 ans. Et en anglais, 13, 13. Who, j'ai oublié d'expliquer. Who c'est qui. Donc, mon petit frère qui a, mais en anglais, on se rappelle bien, c'est le verbe être, qui a 13 ans, is a better English speaker than my other brothers. Et c'est un meilleur, donc là, si on traduit au sens propre, on aura est un meilleur anglais parleur que mes autres frères. Bon, ça veut presque rien dire, mais peut-être qu'on a compris le contexte, c'est que son petit frère, il parle mieux l'anglais que ses autres frères. Bon, un de ses grands frères a 26 ans, 26 years old, while the other, donc pendant que l'autre, il a 30 ans, while the other is 30. 30 pour 30. Why? Pourquoi? Pourquoi? It is because he watches video content by native speakers more than my other brothers who are busy working. Alors pourquoi est-ce qu'il parle mieux à 13 ans que ses grands frères qui ont 26 et 30? Pourquoi? Parce que il regarde, watches, du contenu en vidéo, bien sûr, par ses interlocuteurs anglais, mais j'aime pas le mot interlocuteur, donc s'il vous plaît, s'il y a un meilleur mot, dites-le moi. Il regarde les vidéos plus que ses autres frères qui eux sont occupés, busy, il est hyper utile ce mot, qui sont busy en train de travailler, busy. On veut bien le prononcer comme ça et le U, on veut pas le prononcer busy, hein. On veut bien faire comme si c'est un I. B-I-Z, busy, B-Z, B-Z. Oui, hein, le petit frère a 13 ans, TikTok, YouTube, Twitch, Snapchat. Yeah, c'est dur. My little brother also studies English at school, donc bien sûr il étudie l'anglais aussi à l'école. He is currently a 7th grader. Bon, je vais même pas vérifier 7th grader, mais il a 13 ans. Donc, à 13 ans, on est où à l'école en France? He is currently a 7th grader, but he is like most students aiming for passing grades. Mais il est comme tous les autres étudiants, he is just like most students. Et à noter que like, ce n'est pas le verbe aimer dans cette phrase. C'est qu'on est en train de dire il est comme les autres étudiants. Et il a pour objectif, parce que aim, c'est quand tu vises, lui il a pour objectif où il vise, qu'est-ce qu'il vise? Il veut juste avoir les notes qui sont assez bonnes pour passer l'année. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, c'est bon. Ok. Ok, je vois. He doesn't actively learn English, meaning writing down notes when he watches or reviewing the notes he wrote in school. He learns by shadowing, even though he doesn't know how he does it. Donc, à 13 ans, he doesn't actively learn English. Donc, il n'est pas active dans sa manière d'apprendre l'anglais. Donc, c'est pas comme si, vous voyez, peut-être qu'il est à l'école, hein, mais peut-être qu'il n'écrit pas tout, il regarde pas tout, il fait autre chose. Hein. Il a 13 ans. Et ça veut dire que, voilà, meaning writing down notes when he watches or reads notes. Voilà, donc c'est ce qu'il ne fait pas. Writing, c'est le verbe écrire. Il ne fait pas de notes quand il regarde ou même il ne révise pas ses notes qu'il écrit à l'école non plus. C'est pas comme s'il révise, hein. Mais il apprend par shadowing. Shadowing, en français, je connais pas le terme. Mais ce qu'on est en train d'exprimer ici, c'est une technique où tu vas recopier ce que tu entends ou ce que tu vois. Parce que shadow, c'est un ombre. Donc si on imagine l'ombre, s'il y a le soleil, il y a moi et après il y a l'ombre, shadow, ça veut dire qu'on va suivre tout ce que la personne est en train de faire. On va la copier, on va mimiquer ce qu'elle fait, on va répéter tout ce qu'elle dit. C'est ce qu'on appelle en anglais shadowing. C'est une technique qu'on utilise très souvent dans les entreprises pour enseigner et montrer aux nouvelles personnes comment faire le travail. D'accord ? Surtout si c'est dans une entreprise pour le commerce,
tu auras des téléphones, des appels de téléphone à faire, il faudra que tu écoutes l'autre personne qui est là depuis 10 ans. Ça arrive souvent qu'il y a une personne qui est là depuis 10 ans qui ne bouge pas. Et bien en anglais, on va appeler ça shadow. Même si, even though he doesn't know he does it, même s'il ne sait pas qu'il est en train de le faire. Alors shadowing, elle va nous expliquer ça, mais encore une fois, j'ai pas le terme en français. On va juste dire shadow pour l'instant, on va garder le même mot. Donc en gros, shadowing is doing what others are doing. C'est de faire ce que les autres sont en train de faire. And saying what others are saying. Et en disant ce que les autres sont en train de dire. Donc on est en train juste de répéter ce que les autres font et de faire ce que les autres font. On va répéter ce que les autres sont en train de dire et on va faire ce que les autres sont aussi en train de faire. Ok, c'est vendredi aujourd'hui. It's basically what it is. That is how native speakers of any language learn the native language, and it is an effective method. Donc, c'est comme ça que les autres, ils apprennent la langue et c'est une façon très efficace, pas effective, efficace. Donc, quelle est ta langue maternelle, native language, langue maternelle? Dans son cas, in my case, c'est le filipino. En français, je ne sais pas si c'est filipino. Je ne sais pas, on vérifie. Dis Paul, allez. C'est le philippin. J'ai jamais entendu ça. Bon, on lui fait confiance ou pas, ce dit Paul? Alors, philippin, on va y aller. Donc, dans son cas, c'est le philippin. Même si le philippin est enseigné dans les écoles philippines. Philippines? Ouais. J'ai commencé à l'apprendre à la maison, at home. Ce que je vous expliquerai. Allez, pourquoi pas. Alors, home, peut-être que vous connaissez déjà house. House, c'est la maison. Il y a la différence entre house, une maison, et home. Home, c'est chez toi. Voilà. Pas obligé que ça soit une maison. Home, ça peut être un appart, ça peut être une villa, ça peut être une maison. C'est juste chez toi. En anglais, on appelle ça home. From my parents, donc de mes parents, de mes tantes, de mes oncles et de mes grands-parents. Donc c'est comme ça qu'elle a appris à parler le philippin. Alors, est-ce que tu as un enfant? Do you have a child? Est-ce que tu as un enfant? Si oui, if so, then I bet you taught them how to say mama or dada when they were babies. Alors, je parie que tu leur as, ou que tu lui as appris, enseigné plutôt, pardon. Tu lui as enseigné comment dire mama ou dada quand ils étaient bébés. Moi, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais j'imagine que oui. That's how they first learn the language. Donc c'est comme ça que les enfants ou les bébés, ils apprennent la langue. Depuis le début, c'est juste en écoutant la famille et en faisant du shadowing. Ok? Il est important ce mot. Et toi, you can start. Tu peux commencer à apprendre l'anglais de cette manière, parce qu'on se rappelle de way, ces manières aussi. Aussi. Good. Okay, perfect. Good. That was a nice short article, and really, I think, what's her name? Alexia is a very good writer. We like Alexia. All right, let me give you my quick thoughts in English. I think this is the best way to learn English. Okay, a lot of my students, they are all of different ages, but the ones who watch and listen and play video games in English, where the language is all in English, these ones develop much faster. So I have older students who are not really on social media. They don't really watch YouTube in English, and they watch YouTube, but none of it is in English. So they watch it all in French. And with them, it's more difficult for them to develop because most of the things that they watch is in French and not in English. And on the opposite side, I have the younger students who are now on TikTok, Snapchat, YouTube Shorts, and exactly like her little brother, they are exposed to English content and they develop much faster.
So shadowing is super important. If you don't have somebody in your life who you can shadow, remember shadow is to be around, to listen, to copy, to mimic, then do it from YouTube. Honestly, play the video, repeat every word that they're saying, every sentence that they're saying, and just repeat and just mimic and just shadow. And you will see how you will improve so much. So I think how to start learning English, she's so right, is you just need to start shadowing. And you can pick people like me or people that you follow. Just think what interests you and just find English content with what you find interesting. So for example, it could be productivity, self-improvement, it could be music, it could be fashion, it could be DIY, which is when you build things like wood, metal, clay if you want, and just find what you find interesting and just watch it in English. Just watch it in English. Great. I think that's it for today. So I hope you have a great day and I'll see you in the next video. Bye bye.